Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée aux commandes de base sur Linux. Alors aujourd'hui nous allons voir quelques commandes pour piloter notre système à travers le terminal bien sûr. Et donc on va lancer directement le terminal, et pour lancer le terminal on fait une petite recherche en mettant terminal par exemple comme ça. Il nous donne le terminal, c'est là, voilà le terminal. Et puis sur ce terminal là on peut faire tout un tas de commandes pour piloter notre système, toutes les mises à jour, tout ce qu'on veut faire, installation d'applications, désinstallation d'applications ou je sais pas moi, ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez faire, désinstaller des applications, installer des applications et lister des données, se déplacer à travers des documents ou bien des dossiers, création des utilisateurs, des droits d'utilisateurs ou droits d'accès. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire ici sur ce terminal là. Alors on va pas voir tous les commandes qui existent parce que ça existe pas mal de commandes sur Linux. Donc je vais juste vous donner les commandes de base que vous aurez utilisées, que vous aurez besoin pour votre système, pour piloter votre système. Alors la première commande c'est la commande ls que je vais vous montrer. C'est la commande ls. Ls ça nous permet de lister un document par exemple, ou bien un répertoire. Par exemple ici on est sur ce répertoire là, /children, c'est-à-dire c'est le dossier personnel de l'utilisateur. Donc sur le dossier personnel de l'utilisateur on a tous ces documents là, tout ça c'est les documents de l'utilisateur. Voilà. Et ls a trois paramètres, trois options disons. Par exemple on peut mettre ls -a qui nous permet de lister les documents en plus les documents cachés. Voilà, il y avait des documents, vous voyez les deux résultats ne sont pas les mêmes, ça c'est plus complet. Donc il y avait des documents qui sont cachés dedans, alors qu'au premier ls il n'y avait pas de paramètres. C'est pour ça qu'il nous a donné juste les documents qui sont publics. C'est ça les documents qui sont publics. Et là il nous donne des documents qui sont cachés, qui étaient cachés, par exemple tel que ces documents là, ils n'étaient pas visibles. Ça là aussi, ça aussi, tout ce qui est vert ici sauf ces deux dernières lignes là n'était pas visible sur le premier. C'est ça la différence. Et la deuxième commande qui arrive avant de continuer sur les paramètres de ls, c'est la commande clear, c'est-à-dire pour effacer l'écran, pour nettoyer un peu l'écran. Ça va pas effacer les commandes qu'on a fait, mais juste pour effacer, pour donner l'espace d'écrire. Et pour clear, par exemple clear comme ça, on a aussi un autre raccourci qui est clear, qui est contrôle L. Contrôle L, ça permet d'effacer aussi l'écran. Par exemple je vais mettre encore la commande qu'on avait fait, /a. Par exemple pour enlever ça, en ne pas mettre clear, je fais juste CTRL L, ça efface tout l'écran qui était là. Je vous ai parlé aussi des paramètres de ls. Il y a trois paramètres. Il y a ls-a, il y a ls-l qui nous permet de lister les données plus leurs détails, plus détails. C'est-à-dire il va afficher en grosso modo le répertoire en détail, par détail. C'est comme ça, les droits d'auteur et tout ça, les permissions accordées, les groupes. Ça c'est les permissions accordées à l'utilisateur, ça c'est les permissions accordées au groupe et machin. Donc vous allez voir ça c'est l'utilisateur, le groupe qui s'appelle mcon. Et ça je vais pas entamer ça parce que je vais faire une vidéo sur la gestion des utilisateurs. Je voulais juste vous montrer la différence qui existe entre ls-a, ls-l et ls-h. ls-h, vous n'allez pas voir directement le résultat parce que ça s'accompagne un peu sur les autres commandes. Par exemple je mets ls-a, -h encore et -l. Vous allez voir, il nous donne juste le document en question et la taille. Voilà ici en méga, il nous donne la taille du dossier ou du répertoire. Alors la troisième commande que je vais vous montrer, ça va être la commande pwd qui signifie print working directory, c'est-à-dire
il nous permet de savoir le répertoire où on se trouve. Par exemple, si je mets par exemple PWD ici, PWD, je me suis trompé, PWD, il me dit que vous êtes sur Home et Mcon, c'est-à-dire le répertoire personnel. Si je me déplace, par exemple, je vais anticiper un peu parce qu'on va parler du déplacement avec CD. Par exemple, si je me déplace, par exemple, sur CD, je mets bureau, par exemple. Je me déplace sur le bureau et je mets encore là-bas PWD. Il me dit que vous n'êtes plus maintenant sur Mcon, Home Mcon, mais Home Mcon et sur le bureau. Là actuellement je me trouve sur le bureau et ça sera l'occasion, ça fera l'occasion de travailler sur le bureau. Donc je vais rester sur ce répertoire là et je vais faire une opération sur les fichiers et les documents, les dossiers du match. Et en grosso modo aussi, je vais vous dire que sur Linux, tout est fichier. Il considère tout ce que vous voulez faire, les documents et tout ça, il le considère comme des fichiers. Donc on n'aura pas des problèmes sur l'extraction des fichiers et machin. Par exemple ici, je vais créer un fichier au niveau du bureau, quelque part ici au niveau du bureau. Et pour créer un bureau, on va utiliser la commande tâche. Quand je mets tâche, je mets le nom du fichier en question. Par exemple, je mets mon dossier, par exemple, ou mon fichier, par exemple. Mon fichier. Voilà le fichier qui s'est créé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de mettre l'extension .txt ou .jpg. Tout est fichier ici sur Linux. Et sur ce document-là, déjà on a créé le fichier. Alors comment créer un dossier aussi, un dossier entier? Pour créer un dossier entier, c'est mkdir, make directory, c'est-à-dire créer un dossier. Make directory, on va créer mon dossier. Je mets mon dossier. Voilà le dossier qui s'est créé ici à côté. Voilà le dossier, voilà le fichier. Alors, pour les opérations sur un fichier par exemple, on peut afficher le contenu de fichier, on peut écrire sur un fichier, on peut aussi faire des recherches sur un fichier, c'est-à-dire les recherches de l'entête ou le bas ou machin. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Par exemple, tel qu'ici, je veux écrire sur ce fichier-là, sur le fichier qui est là. Pour le moment, il n'y a rien. Pour afficher le contenu du fichier, je mets donc 4 de mon dossier, de mon fichier. Il me dit qu'il n'y a rien. Il a affiché le dossier, mais le dossier ne contient rien. Par exemple, on va essayer de mettre quelque chose sur le dossier. Pour mettre quelque chose sur un dossier, on peut utiliser gedit, comme ça, gedit, et puis le nom du fichier. Il nous donne le fichier en question. On peut mettre par exemple ici bonjour. Bonjour mkon. J'enregistre le fichier et je quitte. Une fois que je remets la même commande, il me dit que bonjour mkon. Il a affiché le dossier en question. Pour écrire aussi, on peut ne pas utiliser gedit, et puis à la place de gedit, on peut utiliser nano. Nano aussi, c'est pour écrire comme ça. Il y avait bonjour mcon. Je vais mettre à côté, pourquoi pas. Comment tu vas, par exemple, comment tu vas. J'enregistre, et pour enregistrer ici, pour quitter, c'est CTRL X. On va quitter, on met CTRL X. Il nous dit que voulez-vous enregistrer les modifications. Je vais dire oui en tapant O. Ok, c'est bon. Et je mets par exemple 4 de mon fichier. Il a affiché bonjour mkon, comment tu vas. Donc je pense que c'est ça ce qui existe sur l'opération sur un dossier, sur un fichier, excuse-moi. Alors on peut aussi utiliser
comment dire, à la place de 4, il nous permet d'afficher juste le dossier sur une même page. Par exemple, si on avait plusieurs pages, il va mettre tout ça dans la même page. Alors que par exemple, laisse de mon fichier, par exemple, de mon fichier, il nous donne le fichier page par page, comme ça. Pour le moment, il y a une seule page que j'ai remplie, il y a seulement ces 2 lignes là, c'est pour ça il n'a pas donné tout le reste. Sinon, il va nous donner des pages et des pages. Par exemple, je peux me déplacer sur les pages. Voilà la page numéro 1, voilà la page numéro 2, page numéro 3, page numéro 4. Vous n'allez pas voir les écritures parce que la page est vide. C'est pour ça que vous n'allez pas voir. Vous allez voir juste la première page. Et là, pour quitter, vous allez mettre Q. Lorsque vous tapez Q, vous allez sortir. Par exemple, ici, sur ce dossier-là, je vais chercher sur l'internet. Je vais chercher sur l'internet du texte, par exemple, du faux texte. Je vais mettre, par exemple, je vais démarrer Firefox au niveau du terminal. Pour démarrer Firefox au niveau du terminal, c'est sudo Firefox. Il démarre le terminal, comment dirais-je, le navigateur. Voilà, ça démarre notre navigateur directement. Mais ça bloque notre terminal. Alors, pour remédier à cette question-là, on met comme ça. Je vais fermer ça. Je vais mettre Firefox et commercial. C'est-à-dire Firefox et quelque chose. C'est-à-dire, on va lancer notre navigateur, mais en même temps, on peut utiliser aussi le terminal. Ça ne va pas bloquer. Ça, c'est juste les opérations. Ça reste aussi copier, déplacer de dossier. Oh, ça c'est quoi? Déplacer de dossier, aussi supprimer de dossier et consort. Pour copier, par exemple, je veux copier mon fichier sur par exemple, un autre fichier, par exemple. Je mets CP, qui signifie copie. Il y a copie, il y a des paramètres au niveau du copie comme étant, comme par exemple, -R. -R, c'est une option qui permet de réaliser des copies de dossiers entiers. C'est-à-dire, si le dossier contient d'autres dossiers ou sur le fichier document contient d'autres documents, il va copier tous ces dossiers qui existent. Par exemple, je m'explique. Je vais créer sur mon dossier d'autres documents qui sont là-bas. Et je vais essayer de copier. Vous allez voir. Par exemple, je mets tâche. Je crée un fichier. Bureau. Mon fichier. Non, mon dossier. Excuse-moi. Mon dossier. Et au niveau de mon dossier, je vais mettre là-bas le fichier en question. Je vais mettre là-bas copie. Ou je mets là-bas fichier 1. Je crée ici un fichier 1. Je me déplace au niveau de ce dossier là. C'est mon dossier. Je fais un ls. Voilà le fichier que j'ai créé là-bas. Maintenant, je vais copier ce dossier là lui-même ici. Je vais copier genre pour avoir plusieurs copies. Je copie ce dossier là. Pour copier, c'est la commande cp plus le nom du fichier et le nouveau fichier qui va recevoir la copie. Je vais appeler ça copie 1 et je mets ls encore. Vous allez voir, voilà copie 1. Je fais la même chose pour copie 2, copie 3, copie 4. Voilà ls. Vous voyez les dossiers, les fichiers se sont créés. Maintenant, je me déplace au niveau du bureau. Pour déplacer au niveau du bureau, voilà, je me suis trouvé sur ce rang-là et je vais me déplacer sur un rang, par exemple, un dossier qui est précédent. Pour aller sur un dossier précédent, je mets cd point. C'est tout. cd point pour se déplacer du dossier précédent. Si je voulais me déplacer directement ici à la racine, par exemple, je suis sur mon dossier. Par exemple, je suis là sur mon dossier et je veux retourner directement ici
sur le dossier personnel. Pour ce faire, je mets cd children qui me ramène directement là-bas, ou cd slash pour aller à la racine. Maintenant je suis à la racine. Maintenant je veux retourner sur le bureau. Je mets cd children et bureau. Maintenant je suis au bureau et je veux copier ce dossier là. Pour copier ce dossier là, sachez que ce dossier contient d'autres fichiers. Voilà tous les fichiers qu'il contient. Maintenant pour copier ce fichier là, je mets cp et je mets le nom du dossier, mon dossier par exemple. Je le déplace où? Au niveau du bureau, children slash bureau. Il me dit que le copie n'a pas été effectué parce que, pourquoi? -r not spécifique, c'est-à-dire j'ai pas mis l'option -r parce que le fichier en question contient d'autres dossiers à l'intérieur. Vous voyez, alors que ici j'ai fait juste copie et il a copié. J'ai fait juste copier fichier 1 en fichier 2 et il l'a fait parce que ça c'est un fichier qui ne contient pas d'autres fichiers dedans, alors que ça c'est un dossier qui contient d'autres dossiers dedans. Donc pour ce faire, je vais mettre ici l'option -r comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ça manque juste le nom du fichier en question. Maintenant voilà le copie du fichier. Il contient les mêmes informations que le fichier parce que c'est sa copie et ça marche. Alors effacer un dossier par exemple, je vais copier ce dossier là 2 fois, comme ça je vais effacer une après. Dossier, je mets avec S, dossier comme ça avec S là. Maintenant pour supprimer ce dossier là, je vais mettre la même chose que copie. Pour effacer un dossier, il y a aussi l'option -r. Ouais. Je mets comme ça. Au lieu de copie, je mets comme ça. Pour supprimer le dossier, c'est rm. rm, c'est-à-dire remove et je mets ici il y a des opérations à faire, comme étant -r qui permet de faire la suppression des dossiers s'il contient d'autres dossiers, par exemple tel que ici il contient plusieurs fichiers dedans. Donc si je voulais faire copie de suppression de copie avec S seulement, ça va pas passer parce qu'il va me dire qu'il contient d'autres dossiers dedans. Donc je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure avec copie, je mets -r et ça passe. Il y a aussi l'option -i, c'est-à-dire demander une confirmation avant de supprimer. Par exemple, je vais montrer ça, je vais pas supprimer le dossier, je vais juste vous montrer. Donc, je veux supprimer ce dossier là et je mets ici l'option -r, -i par exemple. Non, je mets les deux, -r et -i. Je peux mettre ici R, -r et -i, les deux à la fois. Il me demande une confirmation, vous voyez, comme étant voulez-vous supprimer ce dossier, oui ou non. Si vous tapez entrée, ça veut dire c'est oui, par défaut c'est oui. Si vous dites non, vous allez pas supprimer le dossier. Et comme étant ici, je ne veux pas supprimer le dossier, donc je vais mettre quelque chose d'autre. Non, par exemple, le dossier reste ici. Si je faisais oui ou ça, il va supprimer le dossier. Alors il y a aussi l'option déplacer un fichier. Par exemple, je veux déplacer ce dossier là, copie de dossier au niveau de dossier. Alors pour ce faire, je vais faire la même chose, c'est déplacer, c'est move qui permet de déplacer des fichiers ou dossiers. La commande move suffit exactement de la manière de la commande comment dirais-je,
de la même manière que la commande P. Entre autres aussi, cette commande permet aussi de renommer des fichiers et des données en changeant juste leur nom. Par exemple, je mets ici move, premier nom, deuxième nom, ça va juste modifier le nom qui était là. Par exemple, je vais pas faire ça. Je vais juste déplacer ce deuxième dossier là sur le premier dossier. Pour ça, je vais faire comme ça. Je mets move copy dossier vers où? Vers le children. Je suis déjà au bureau. Je pouvais mettre ici, je pense, je pouvais mettre ici sur mon dossier. Ça passe. Je le déplace sur mon dossier. Ça, c'est le chemin relatif. Il y a aussi le chemin absolu qui existe. Voilà le dossier qui est là dedans. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser remove pour modifier ou renommer par exemple ce dossier là. Pour renommer ce dossier là, mon dossier, je mets juste move mon dossier comme étant, je vais donner quel nom? Mon dossier 2 par exemple. Mon dossier 2 par exemple. Voilà, il a renommé le nom du dossier. Et c'est ça. Il y a aussi la commande par exemple WC, excuse-moi. WC, ça permet d'abord, WC ça signifie word count, c'est-à-dire il permet de compter le nombre de lignes, de mots ou de caractères dans un fichier qui existe, par exemple dans un fichier texte. Ouais. Toutes les options sont moins L, par exemple pour donner le nombre de lignes, moins W pour donner le nombre de mots et moins M pour donner le nombre de lettres, de caractères qui existent là-bas. Il y a aussi l'option moins C pour avoir la taille du fichier en but. Pour tout ça, par exemple, je vais exercer ça sur ce dossier là. Je mets WC par exemple moins L. Moins L, rappelez-vous, j'ai dit tout à l'heure que moins L c'est pour les nombres de lignes. Donc non, je vais faire ça sur ce fichier là, parce que c'est ce fichier qui contient des lignes, des lettres et consorts. Lui il contient des dossiers dedans. Donc si je mets par exemple moins L, ça va me retourner le nombre de lignes qui existent là. Et j'ai dit tout à l'heure que l'espace, il le considère comme étant une ligne. Donc si je mets par exemple l'option moins L de mon dossier, ah non, c'est pas mon dossier, c'est mon fichier. Mon fichier, il va me dire que combien? 5. Mon fichier, non. C'est pas 5 lignes. Ça c'est plus de 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. Il appelle juste les 5 premières. Pourquoi? Je veux tous les lignes qui existent sur ce dossier là. Pardon, je vais mettre juste comme ça. Je vais enlever l'option pour voir. Il me dit qu'il y a 5 lignes. 164 mots. Et ça c'est sa taille. Je veux pas ça. Je veux moins L, moins W aussi, et moins M aussi. Je mets tous les trois, ça revient à la même chose. Le nombre de mots, le nombre de lettres qui est là-bas, il me retourne ça. C'est ça ce nombre de tailles. Je vais voir moins C, sa taille en but, moins C, aussi sa taille c'est ça. Ouais.
Toujours, il n'y a pas de problème. On va passer sur une autre commande intéressante, très intéressante, qui est la commande find. La commande find nous permet de trouver très rapidement un dossier ou c'est pas moi. Ça nous permet de localiser, mais elle est aussi bien plus lente car elle parcourt le disque sur le disque dur au fur et à mesure de la recherche. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas trouvé, il ne va pas retourner sur le console. Il continue à chercher toujours sur le disque dur. Sa syntaxe est comme ça, par exemple, je mets find et puis je mets le dossier cible, le dossier où je vais rechercher. Par exemple, je mets ici, je vais rechercher sur le bureau, pourquoi pas, sur le bureau, et je cherche quoi sur le bureau? Je cherche le dossier qui s'appelle mon dossier 2. Je mets ici le nom du fichier mon dossier 2. Il me retourne, il me dit que le mon dossier 2 contient tous ces fichiers là. Vous vous rappelez sur le copycat, copier, tout ça c'est mon dossier 2 qui contient ces dossiers là. Voilà, c'est ça l'importance de faire find. C'est-à-dire si vous voulez chercher quelque chose, au lieu de passer des dossiers sur des dossiers, c'est lui-même qui va faire tout cet algorithme là pour vous retourner avec le dossier concerné. Par exemple, tel qu'ici je cherche, par exemple, je fais pourquoi pas find, je vais chercher un contrôleur qui s'appelle upload, par exemple. Je l'ai sur un fichier qui s'appelle lamp upload. Non, il y a O ici. Upload comme ça. Ouais, le chemin. Je vais utiliser ici localiser par exemple. Locate upload. Il me dit que upload est dans tous ces fichiers là. Mais ce que j'ai besoin, je l'aurai sur un fichier qui s'appelle lamp stdocs. Il est où? Administration, c'est pas ça. Voilà, c'est là. Upload, il est où? Voilà, c'est là. Le contrôleur est là. Voilà le contrôleur que je cherche. Il est sur le projet. Et au niveau de l'application, voilà le contrôleur qui s'appelle upload.php. Voilà, j'avais pas mis .php, sinon ça va faire la recherche très vite. Voilà, il me retrouve directement sur le résultat concerné. C'est très rapide et c'est très pratique aussi. Et donc on va passer aussi sur d'autres commandes, comme par exemple les sorties, c'est-à-dire les redirections et machin. Et on va arrêter ici la vidéo parce que ça commence à prendre beaucoup de temps, donc je veux pas que la vidéo soit longue. Par exemple, les sorties d'écran. Par exemple, je fais ici par exemple ls. Il me dit que il contient 2 dossiers. Sur ça, il contient 2 dossiers. Sur le bureau, je vais retourner. Je mets cd slash et je mets ici un petit ls. Il me retourne ça. Et maintenant, je veux mettre ça, je veux garder tout ça sur un fichier, par exemple, quelconque. Je mets ls et je mets flèche. Je le mets où ça? Je mets flèche. Je garde ça au niveau du bureau. Je mets children slash bureau. Et dans un fichier qui s'appelle, par exemple, sortie 1. C'est là, sortie 1. Maintenant, je me déplace au niveau du bureau.
Non, il y a children devant. Bureau. Je me déplace au bureau et je fais 4 pour afficher. C'est 4. 4 de quoi? 4 de sortie 1. Sortie 1. Il me donne tout ce Mitsubishi là. C'est-à-dire le fichier en question, il contient tout ça. Il y avait des fichiers cachés ici. Il m'a pas donné les fichiers qui étaient cachés ici, parce que je seulement mets ici ls tout court. Mais à vrai dire, il y a tous ces Mitsubishi là qui étaient dedans. Vous voyez, comme ici aussi graphiquement, vous pouvez double-cliquer sur le dossier pour voir le résultat. C'est ce que j'ai envoyé ici. Et en l'occurrence aussi, on peut faire aussi ceci. Par exemple, tous ces 3 dossiers là, je vais les rediriger vers un autre fichier quelconque. Je mets la même chose, ls. Je mets aussi -a, l'option -l, ls-l pour afficher tous les dossiers. ls-l, et je vais le diriger sur ça là, sur un autre dossier qui s'appelle test par exemple. Et lorsque je mets 4 de test, il me donne le résultat. C'est là. Ça c'est la taille. Et lorsque tu fais double clic, voilà le résultat que j'ai affiché ici. C'est pareil, c'est la même chose. Et si je mets tout court ls-l, tout court, voilà ce qu'on a. C'est ça ce qu'on a juste stocké sur ce dossier là. Et vous voyez ici, la taille est plus grande que ici, alors qu'il contient tous les mêmes informations. Et je pense que aussi on peut s'arrêter là. Sinon, je vais vous montrer comment écrire sur un fichier par exemple. Par exemple ici, j'ai ce fichier là et je vais écrire dedans. Ouais, ça c'est très important aussi. Parfois, on peut écrire quelque chose ou on peut rediriger quelque chose pour rediriger encore quelque chose. Par exemple, ça là, sur ce dossier là, j'ai ces informations là et je me déplace sur la racine. Je mets les mêmes opérations ici, ls-l de test. Je le dirige sur mon bureau. Je mets children slash bureau et je le mets sur test sur le même dossier. Vous allez voir la différence qui existe. Maintenant, quand je fais comme ça, ce n'est plus, il dit quoi, a été modifié. Ah ouais, il a été modifié. Ce n'est plus ce résultat là, mais il a stocké ce résultat là. Et je veux que il stocke tous les deux résultats à la fois, en même temps. Pour ça, déjà il a stocké ça. Je vais déplacer encore au niveau du bureau. Au niveau du bureau, je fais les mêmes opérations. Puisque je suis sur le bureau, je peux enlever ça. Mais en mettant ici double flèche, c'est-à-dire il va remplir sur ce qui existe déjà. Il va pas écraser ce qui existe pour remplir, mais il va remplir en dessous de ce qui existe déjà. Voilà, ça signifie comme ça, en grosso modo. Maintenant, lorsque j'ouvre encore le dossier, vous allez voir, il a écrit sur en dessous de ce qui existait déjà. Il y avait des informations, il n'a pas écrasé toutes les informations, il a laissé comme ça. Et il a rempli en bas de ces informations là. Voilà ce qu'il a à remplir. Et ça, ce n'est rien d'autre que ça. Voilà, en grosso modo c'est ça. Ça c'est au niveau de la racine qu'on a fait cette ls là. Au niveau de la racine, il y a beaucoup d'informations qui existent là-bas. Ça c'est les informations de la racine et ça c'est les informations au niveau du bureau.
Tout ça c'est au niveau du bureau. Tout ça c'est au niveau de la racine qu'on a fait ça. Voilà, c'était tout. Donc je vous donne rendez-vous sur une nouvelle vidéo qu'on va parler sur les gestions d'utilisateurs, comment créer des utilisateurs, comment faire les groupes et d'autres opérations comme par exemple les réseaux informatiques et tout là. Donc je vous donne rendez-vous pour cette nouvelle vidéo. Merci beaucoup, merci d'avoir suivi cette vidéo. Peace.